Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains matins sont si difficiles à démarrer? Vous vous réveillez avant même que le réveil ne sonne, sentant cette tiraille dans les genoux, cette lourdeur dans les pieds, ce martèlement sourd dans la tête. Ce n'est peut-être pas la première pensée du jour, mais au fond de vous, vous savez, votre taux de sucre dans le sang va encore faire des montagnes russes aujourd'hui. Cette incertitude, ces hauts et ces bas constants, est comme une ombre qui assombrit même les plus beaux moments. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivant avec le diabète ne connaissent que trop bien cette lutte silencieuse. La fatigue après le petit déjeuner, la sensation de brûlure dans les mains, les nuits où l'on reste éveillé à 3 heures du matin sans pouvoir se rendormir. Parfois, il semble que toutes les pilules, les visites chez le médecin et les bonnes résolutions ne suffisent pas à ramener un peu de légèreté. Mais que se passerait-il si un petit changement le matin, quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de thé chaude, pouvait faire plus que vous ne l'auriez jamais imaginé? Pas de recettes compliquées, pas de préparation coûteuse, juste un parfum qui emplit votre cuisine, une chaleur qui se diffuse doucement dans votre corps et des ingrédients appréciés depuis des générations dans de nombreuses cultures. Les études récentes confirment ce que les grands-mères d'Asie, du bassin méditerranéen et même d'Europe s'avèrent depuis longtemps. Certains thés naturels, bus, dès le matin, peuvent aider à stabiliser la glycémie, à soulager l'inflammation et à commencer la journée avec l'esprit plus clair. Et le plus beau, vous pouvez préparer ces thés vous-même à la maison, avec des ingrédients qui vous attendent peut-être déjà dans votre cuisine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 thés particuliers. L'un issu d'une racine jaune dorée dont le piquant ne fait pas que réchauffer, mais aussi guérir de l'intérieur, et un autre qui provient de petites graines discrètes, mais pleines de force. 2 boissons simples, qui ont déjà aidé d'innombrables personnes à transformer leur matin. De lourd et léthargique à léger et plein d'espoir. Restez donc avec moi, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez non seulement comment ces thés agissent, mais aussi comment vous pouvez les préparer très facilement chez vous. Et peut-être entendrez-vous une histoire qui vous rappellera qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Et si la réponse à une glycémie plus stable et plus d'énergie se trouvait dans votre cuisine depuis des années, discrète mais pleine de puissance? 2 trésors naturels, utilisés depuis des siècles dans de nombreuses cultures, connaissent aujourd'hui une redécouverte silencieuse, le gingembre et le fenugrec. Commençons par le gingembre. Cette racine jaune dorée, avec son léger piquant et son parfum inimitable, n'est pas seulement une épice de cuisine. En Inde, en Chine et même dans certaines parties de l'Afrique, le gingembre est utilisé depuis des siècles pour soulager les maux d'estomac, chasser les rhumes et renforcer la circulation. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il est considéré comme un agent réchauffant qui harmonise le corps de l'intérieur. La recherche moderne le confirme. Le gingembre contient des gingirols et des shogaols, des composés dont il a été prouvé qu'ils inhibent l'inflammation, favorisent la circulation sanguine et peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. Une étude de l'Université de Sydney a montré qu'une consommation régulière de gingembre peut réduire significativement la glycémie à jeun, en particulier chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Mais le gingembre n'est pas seulement un remède, c'est un morceau de joie de vivre. Ceux qui le coupent frais et le laissent infuser dans de l'eau chaude connaissent cette sensation de chaleur qui voyage de la tasse aux mains et jusqu'au cœur. Pour de nombreuses personnes âgées, cela signifie non seulement un soulagement physique, mais aussi un sentiment de sécurité. Le deuxième trésor est plus petit, plus discret et souvent négligé, le fenugrec. Ces minuscules graines brun doré semblent inoffensives, mais elles recèlent une puissance familière depuis des générations. En Égypte, le fenugrec était utilisé il y a déjà 3000 ans comme fortifiant. Dans la Grèce antique, il était considéré comme un moyen de purifier le sang. Aujourd'hui, on sait que le fenugrec contient des fibres solubles et des acides aminés spéciaux qui soutiennent le métabolisme du sucre. Selon une étude de la Mayo Clinic, ces graines peuvent aider à réduire les pics de glycémie après les repas et à améliorer le taux d'HbA1c. Ce qui relie ces 2 ingrédients, c'est leur effet doux mais persistant. Ils n'interviennent pas immédiatement dans le métabolisme comme des médicaments, mais aident le corps à retrouver son équilibre. Pour beaucoup de personnes de plus de 60 ans, c'est précisément la clé. Non pas l'intervention rapide et brutale, mais l'accompagnement constant et bienveillant. Imaginez un matin où, au lieu de trier frénétiquement des comprimés, vous faites chauffer la bouilloire, sentant le parfum de gingembre fraîchement coupé
ou de fenugrec délicatement torréfié dans l'air. Vous savez que cette tasse ne fait pas que réchauffer votre gorge, mais qu'elle soutient aussi vos articulations, votre cœur et votre glycémie. Et c'est étonnamment simple. Vous trouverez les deux ingrédients dans presque tous les supermarchés ou marchés hebdomadaires. Le gingembre se trouve souvent au rayon légumes, fort et brillant, tandis que le fenugrec est généralement en petits paquets d'épices dans les rayons, discrets mais puissants. Peut-être sont-ils même déjà dans votre placard de cuisine, sans que vous n'ayez jamais utilisé toute leur puissance. D'un point de vue scientifique, les deux thés se complètent à merveille. Le gingembre agit rapidement comme réchauffant, favorise la circulation sanguine et est anti-inflammatoire, idéal pour commencer la journée. Le fenugrec, quant à lui, déploie ses effets tout au long de la journée, stabilise la glycémie, soutient la digestion et procure une sensation de satiété durable. Ensemble, ils forment un duo doux qui s'adresse au corps et à l'esprit. De nombreuses personnes âgées rapportent qu'elles se sentent plus légères, plus mobiles et plus calmes grâce à ces deux thés. Elles ressentent moins de gonflements dans les jambes, dorment plus profondément et commencent la journée sans les tremblements redoutés ou la fatigue accablante. Peut-être vous demandez-vous maintenant, quelque chose d'aussi simple peut-il vraiment aider? La réponse ne vient pas d'une brochure publicitaire, mais des voix d'innombrables personnes qui l'ont vécu. De la grand-mère en Bavière qui gère mieux ses douleurs arthritiques, au retraité de Hambourg qui retrouve enfin l'envie de sa promenade matinale, le gingembre et le fenugrec ne sont pas seulement des boissons pour eux, mais de petits rituels qui donnent de l'espoir. Dans la prochaine partie, nous découvrirons ensemble comment préparer très facilement ces deux ingrédients à la maison, de manière à ce que ce ne soit pas seulement sain, mais aussi un moment de plaisir dans votre journée. Car la santé commence souvent par les petits gestes simples que nous effectuons avec amour. Imaginez, il fait encore calme dans la maison. La première lumière du matin traverse la fenêtre de la cuisine. Vous mettez la bouilloire en marche, tandis que l'odeur de pain frais ou de bouillie d'avoine flotte dans l'air. C'est précisément à ce moment que vous pouvez faire une petite chose qui influencera positivement toute votre journée. Préparez une tasse de thé au gingembre ou au fenugrec. Pour le thé au gingembre, il vous faut juste un morceau de gingembre frais, environ la taille de votre pouce. Lavez-le soigneusement, coupez-le en fines tranches et placez-les dans une tasse ou une théière. Versez de l'eau bouillante dessus et laissez infuser le thé pendant 8 à 10 minutes. Si vous le préférez un peu plus doux, vous pouvez presser légèrement les tranches avec une cuillère auparavant pour libérer l'arôme plus délicatement. Si vous le souhaitez, ajoutez un trait de jus de citron, une bâton de cannelle pour la chaleur, ou même quelques tranches de pommes pour une douceur naturelle. Pour le thé au fenugrec, prenez une cuillère à café des petites graines brun doré. Placez-les dans une tasse ou un verre résistant à la chaleur et versez de l'eau chaude dessus. Laissez infuser le thé pendant au moins 10 minutes. Plus c'est long, plus le goût sera doux. Certaines personnes font tremper les graines dans de l'eau froide pendant la nuit et boivent l'eau légèrement réchauffée le matin. Ainsi, les amertumes s'adoucissent et le thé prend une note douce et ronde. Si vous le souhaitez, ajoutez un petit morceau de gingembre frais ou une tranche de citron pour donner une note fraîche au thé. Le meilleur moment pour ces deux thés est le matin, avant le petit déjeuner. Ainsi, votre corps peut absorber les principes actifs de manière optimale et vous commencez la journée avec une glycémie plus stable. Certains en boivent une deuxième tasse l'après-midi, surtout lorsque la fatigue se fait sentir ou que les articulations sont raides. Si vous êtes sensible aux épices, commencez par une variante plus douce. N'utilisez que 2 fines tranches de gingembre ou rincez brièvement les graines de fenugrec avant de les infuser. Pour les personnes à l'estomac sensible, il est souvent agréable de boire le thé tiède plutôt que chaud. Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas d'ingrédients frais sous la main. Pour le gingembre, il existe des sachets de thé de haute qualité avec du gingembre pur. Assurez-vous qu'aucun arôme artificiel ou sucre n'a été ajouté. Les graines de fenugrec se conservent longtemps. Conservez-les dans un bocal hermétique pour qu'elles conservent leur arôme. Un petit conseil, si vous manquez de temps le matin, vous pouvez préparer le thé la veille au soir. Mettez des tranches de gingembre ou des graines de fenugrec dans une carafe thermos, versez de l'eau chaude et le matin, une tasse chaude et aromatique vous attendra déjà. Peut-être pensez-vous maintenant, si simple? Oui, c'est exactement le point. La santé n'a pas besoin d'être compliquée. Ces deux thés s'intègrent sans effort dans le quotidien. Pendant que le thé infuse, vous pouvez faire vos exercices du matin, prendre quelques grandes respirations à la fenêtre ouverte ou planifier tranquillement votre journée, même sur votre journée.
Dans la prochaine partie, je voudrais vous raconter une histoire vraie, celle de quelqu'un qui a commencé précisément par ce simple rituel matinal et dont la vie a été transformée. Car parfois, ce sont les petites actions silencieuses qui laissent faire le plus grand écho dans notre bien-être. Quand j'ai rencontré Mme Élisabeth de Fribourg il y a quelques mois, elle était assise à une petite table en bois dans sa cuisine. La fenêtre était entr'ouverte et une brise matinale fraîche soufflait à l'intérieur. À côté d'elle se trouvait un glucomètre et à côté un carnet avec des valeurs méticuleusement notées. Elle souriait, mais ses yeux révélaient que les dernières années n'avaient pas été faciles. Élisabeth a 74 ans, elle est veuve et vit seule dans une petite maison en périphérie. Elle souffre de diabète de type 2 depuis près de 15 ans. Ces dernières années, les matins étaient particulièrement difficiles pour elle. Je me levais souvent avec les jambes lourdes, comme si j'avais porté des pierres toute la nuit, m'a-t-elle raconté. Ses genoux lui faisaient de mal, ses doigts étaient raides, et parfois elle se sentait si fatiguée après le petit déjeuner qu'elle aurait préféré retourner au lit. Un jour, par un après-midi pluvieux, sa fille l'a appelée de Munich. Elle avait lu sur Internet que 2 thés simples pouvaient aider les personnes âgées à stabiliser leur glycémie et à se sentir plus énergiques. Le thé au gingembre et le thé au fenugrec. « Maman, il faut que tu essaies. Ce n'est rien de compliqué, et peut-être que ça te fera du bien, » lui a-t-elle dit. Élisabeth était sceptique. « Qu'est-ce qu'un thé pourrait bien m'apporter ?» pensa-t-elle. Mais le jour même, elle acheta un morceau de gingembre frais chez le primeur et un sachet de graines de fenugrec au petit magasin oriental de la ville. Le lendemain matin, elle coupa quelques fines tranches de gingembre, les versa dans de l'eau chaude et laissa infuser le thé, tandis que dehors, la pluie tambourinait doucement contre la fenêtre. Le parfum lui rappela son enfance, les jours d'hiver où sa grand-mère lui donnait une tasse d'eau chaude au gingembre quand elle était enrhumée. Dès la première gorgée, cela lui sembla une petite étreinte. Le deuxième jour, elle prépara en plus une tasse de thé au fenugrec, des graines dorées qui dansaient dans l'eau avant de se déposer au fond. Le goût était doux amer, mais agréable, surtout avec un trait de citron. La première semaine, Élisabeth ne remarqua que de petits changements. La froideur dans ses mains diminua un peu. Elle ne se sentait plus aussi léthargique après le petit déjeuner. Après 2 semaines, ses taux de glycémie matinaux avaient baissé de quelques points. Mais ce qui la réjouissait le plus, les gonflements de ses chevilles avaient diminué et elle pouvait de nouveau marcher jusqu'à la boîte aux lettres sans s'arrêter. Au bout d'1 mois, la différence était notable. Élisabeth me raconta, les yeux brillants, qu'elle retrouvait le plaisir d'arroser le jardin le matin. Avant, je devais me forcer à ouvrir la porte. Maintenant, je me tiens là, j'entends les oiseaux et je me sens vivante. Elle commença à faire du thé un rituel fixe. Thé au gingembre juste après s'être levée, thé au fenugrec l'après-midi, quand la fatigue arrivait. Ce n'était pas un tour de magie, pas une guérison instantanée, mais c'était un changement doux et constant qui lui redonnait le sentiment de maîtriser sa vie. « Vous savez ce qui est le plus beau ?» dit-elle à la fin de notre conversation. « C'est le sentiment que chaque matin, je fais quelque chose de bien pour moi. Aucun médecin ne me l'a prescrit, aucune ordonnance n'était nécessaire. C'était simplement ma décision et cela me rend fier. » Aujourd'hui, quand on rend visite à Élisabeth, on trouve toujours un petit bol de tranches de gingembre et un verre de graines de fenugrec sur le comptoir de la cuisine. Pour elle, ces 2 ingrédients sont plus que de simples aliments. Ce sont des symboles d'un nouveau départ, même à plus de 70 ans. Et peut-être, en entendant son histoire, vous demanderez-vous s'il n'y a pas aussi de la place dans votre vie pour un tel petit rituel bienfaisant. Et cela ne s'arrête pas là. Ceux qui boivent régulièrement du thé au gingembre et au fenugrec ressentent souvent des changements qui vont bien au-delà de la glycémie. Beaucoup rapportent que leurs articulations sont moins raides le matin. Cette diminution douce de l'inflammation facilite le premier pas hors du lit et confère au corps une mobilité longtemps oubliée. Le gingembre, avec ses composants chauffants, aide à stimuler la circulation sanguine dans les muscles et les articulations, tandis que le fenugrec agit discrètement en arrière-plan pour atténuer les causes des gonflements. Le système digestif aussi respire. Le léger piquant du gingembre stimule l'estomac, tandis que les fibres solubles du fenugrec aident à maintenir l'intestin en mouvement. Ceux qui connaissent souvent la sensation de lourdeur et de ballonnement après les repas trouvent un soutien doux dans ces thés. La nourriture ne pèse plus comme une pierre dans l'estomac, mais est digérée plus facilement, et cette sensation de légèreté intérieure
accompagne tout au long de la journée. Le sommeil change également. De nombreuses personnes âgées qui boivent ces thés racontent qu'elles se réveillent moins souvent au milieu de la nuit. Le fenugrec, en particulier bu le soir, peut procurer une agréable sensation de satiété qui éloigne les envies tardives. Le gingembre a un effet apaisant sur le corps et peut aider à détendre les muscles. Le résultat est souvent un sommeil plus profond et plus réparateur, qui permet de se réveiller plus frais le matin. Le cœur et l'esprit en bénéficient également. Lorsque la glycémie reste plus stable, les baisses d'énergie et les tremblements, que beaucoup trouvent pénibles, sont moins fréquents. Cette paix intérieure se transmet à l'esprit. Moins de soucis liés aux fluctuations soudaines signifie plus d'espace pour la joie et la concentration. Ainsi, la journée n'est plus dictée par la question « Comment va ma glycémie ?», mais par ce que l'on souhaite faire. Même la peau et les yeux peuvent bénéficier de cette habitude quotidienne. Une meilleure circulation sanguine et moins d'inflammation donnent à la peau un aspect plus sain, moins sec et moins sensible. Certains rapportent que leurs yeux sont moins irrités et fatigués, car les petits vaisseaux sanguins sont mieux irrigués. Ce ne sont pas des changements spectaculaires, mais de petites améliorations silencieuses qui s'additionnent. Et puis, il y a la sensation dans les mains et les pieds. Engourdissement, picotement, froideur. Tout cela sont des compagnons que de nombreux diabétiques connaissent. Les propriétés réchauffantes du gingembre, combinées aux effets de soutien circulatoire du fenugrec, peuvent apporter un soulagement ici. Des mains et des pieds plus chauds, moins de crampes et l'agréable sensation que le sang circule mieux, cela rend même une promenade en hiver agréable. Même dans la bouche, on peut sentir des différences. Ceux qui boivent régulièrement du thé au gingembre remarquent souvent une haleine plus fraîche, car les propriétés antibactériennes du gingembre aident à réduire les bactéries dans la bouche. Le fenugrec, grâce à son effet apaisant sur l'estomac, contribue à réduire les troubles liés à l'acidité, qui affectent souvent aussi l'haleine. Ces avantages ne sont pas le fruit du hasard. Ils surviennent parce que le corps, grâce à un soutien régulier et doux, est mis en mesure de fonctionner à nouveau en équilibre. Le gingembre et le fenugrec sont comme deux aides silencieuses qui effectuent de petites réparations jour après jour, sans bruit, sans spectaculaire, mais de manière constante. Dans la prochaine partie, je voudrais vous inviter à partager vos propres expériences, car parfois, c'est précisément votre phrase, votre histoire, qui donne à quelqu'un d'autre le courage de faire le premier pas. Avez-vous déjà goûté le thé au gingembre ou au fenugrec? Peut-être vous l'a-t-on recommandé, peut-être le connaissez-vous encore de la cuisine de votre grand-mère, ou peut-être en entendez-vous parler pour la première fois aujourd'hui. Peu importe votre situation, votre expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin là-bas. Écrivez-moi dans les commentaires. Si vous avez déjà bu du thé au gingembre, comment a-t-il affecté votre matin? Vos jambes vous semblaient-elles plus légères, votre esprit plus clair? Et si vous avez essayé le thé au fenugrec, avez-vous remarqué un changement dans votre glycémie ou votre appétit? Si vous n'avez jamais essayé les deux, écrivez simplement le mot « thé » dans les commentaires. Ainsi, je saurai que vous êtes ouverts, à l'idée d'essayer. Imaginez combien de personnes lisent et apprennent les unes des autres, ici. Peut-être quelqu'un est-il assis à la table de la cuisine en ce moment, hésitant à franchir ce petit pas, et votre commentaire lui donnera précisément le courage de le faire. Parfois, la guérison ne commence pas par une ordonnance, mais par une conversation où l'on se sent compris. Cette communauté ici est un endroit sûr. Ici, vous n'avez pas à avoir honte de parler de vos maux ou de vos peurs. Toute personne qui lit ici connaît les défis que la vie avec le diabète implique, et chaque petit progrès, chaque bonne expérience peut être une lueur d'espoir pour les autres. Alors, racontez. Quand préférez-vous boire votre thé? Le matin, quand la maison dort encore? Ou l'après-midi, quand vous avez besoin d'une pause? Peut-être avez-vous une recette spéciale ou un petit ingrédient qui rend le thé parfait pour vous. Partagez-le, car c'est ainsi qu'une simple tasse de thé devient un pont entre nous tous. Dans la prochaine et dernière partie, je voudrais vous rappeler une fois de plus pourquoi il vaut la peine d'inviter cette petite habitude dans votre vie et comment une seule tasse peut marquer le début d'une nouvelle ère meilleure. Ce n'est pas un tour de magie, pas un remède miracle, c'est une habitude. Une tasse après l'autre, jour après jour, comme un fil silencieux qui traverse votre vie. Peut-être que cela commence aujourd'hui avec une seule tasse de thé au gingembre ou au fenugrec le matin. Mais bientôt, vous remarquerez que ce petit moment est plus qu'une simple boisson. C'est un signe pour vous-même. Je prends soin de moi. Imaginez,
Vous vous réveillez demain, mettez de l'eau à chauffer, et tandis que la vapeur s'élève, ce parfum familier se répand dans votre cuisine. Vous tenez la tasse chaude dans vos mains, sentez la chaleur vous envahir et savez, cette journée commence par une bonne décision. Peut-être que votre glycémie est un peu plus stable aujourd'hui. Peut-être que vos jambes se sentent plus légères. Peut-être que vous respirez simplement plus librement. Ce sont souvent ces moments discrets qui font la plus grande différence. Non pas les grands bouleversements, mais les actions silencieuses et répétées qui transforment notre vie. Le gingembre et le fenugrec sont des ingrédients simples et pourtant ils portent en eux le savoir et le soin de générations. Ils nous rappellent que la nature recèle souvent des solutions que nous n'avons qu'à redécouvrir. Vous méritez de vous sentir mieux. Vous méritez des jours où votre corps vous soutient, au lieu de vous gêner. Des jours où vous arrosez le jardin, jouez avec vos petits-enfants ou simplement vous asseyez à la fenêtre pour observer les oiseaux, sans ce poids constant de fatigue et de douleur. Commencez petit. Une tasse aujourd'hui. Encore demain. Observez comment votre corps s'adapte lentement, comment votre esprit s'allège. Peut-être qu'un jour vous regarderez en arrière et réaliserez que cette simple étape a marqué le début d'une nouvelle phase de vie. Une phase avec plus d'énergie, plus de joie et plus de paix intérieure. Et quand vous buvez votre tasse de thé, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Partout, dans les cuisines de Hambourg à Munich, des petits villages aux grandes villes, des gens comme vous sont assis, tenant une tasse de thé au gingembre ou au fenugrec. Ils ont tous décidé d'être bons envers eux-mêmes. Et ensemble, nous tissons un réseau d'histoire, d'expériences et d'encouragement. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Versez l'eau chaude, laissez les arômes se déployer et prenez un moment juste pour vous. Votre santé le vaut, votre vie le vaut, et vous le valez.